Lorsque l'on veut décrire l'allure d'une distribution, on va souvent se fier à la mesure de tendance centrale que l'on a décidé de prendre. Supposons qu'on choisisse comme mesure de tendance centrale la médiane de la distribution. Avec l'exemple que je vais vous présenter, on va voir que la mesure de tendance centrale, elle seule, ne peut pas bien décrire la distribution. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme exemple des résultats à un examen, disons. Et puis, je vais prendre deux groupes avec deux séries de résultats différents. Et puis, on va les comparer. Alors, dans un premier groupe, supposons que pour un examen, nous avons obtenu les notes suivantes. 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85 et 87. Alors, supposons qu'on décide de prendre la médiane comme mesure de tendance centrale. Alors ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 données. Donc, pour séparer en deux groupes, bon, 9 c'est un nombre impair, alors je vais être obligé de faire deux groupes de 4. Alors, ma médiane va être ma donnée ici qui est au centre. Alors ça, c'est la médiane. Maintenant, à gauche de ma médiane, j'ai 4 valeurs. Alors, le milieu sera ici, à mi-chemin entre 75 et 77, donc Q1 vaut 76, et idem de l'autre côté, à mi-chemin entre 83 et 85 pour le troisième quartile. Alors ici, on obtient 84. Dans ce cas-ci, le centre de ma distribution en prenant la médiane, c'est 80. On va prendre un autre exemple. Et puis, on va comparer les deux classes. Donc, disons que dans la deuxième classe, dans le deuxième groupe pour le même examen, on obtient les notes suivantes. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Encore une fois, j'ai 9 données, donc la médiane va se retrouver ici. Et puis, le quartile numéro 1 ici et le quartile numéro 3 ici. Donc, médiane. Quartile numéro 1 et quartile numéro 3 ici. Alors, à mi-chemin entre 65 et 70, on obtient 67,5. Et ici, on va obtenir 92,5 à mi-chemin entre 90 et 95. Alors, on a deux distributions qui sont assez différentes. Et les deux distributions ont exactement la même médiane. Alors, on voit bien que c'est pas suffisant de juste donner la médiane d'une distribution. Par exemple, ici, si on dit, bon, ben, la médiane est de 80%, alors on sait qu'il y a la moitié des étudiants qui ont eu des résultats inférieurs et l'autre moitié qui ont eu des résultats supérieurs. Par contre, ici, on a exactement la même situation, on a la même médiane. Par contre, si on regarde des résultats de plus proches, on a quand même des résultats qui s'étendent sur plusieurs valeurs. Donc, l'étendue ici est beaucoup plus grande qu'ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une mesure de dispersion qui est basée sur la médiane, en fait les quartiles, pour pouvoir donner un indice de comment les données se comportent autour de la médiane. Parce qu'on va remarquer qu'autour de la médiane de 80, dans ce cas-ci, les données ne se comportent pas de la même façon que dans cette situation-ci qui possède aussi une médiane de 80. Alors, ce qu'on va calculer, c'est ce qu'on appelle l'étendue interquartile. Alors, je vais l'écrire peut-être ici. Étendue interquartile. Donc, on parle d'étendue ou encore d'écart interquartile. Donc, étendue interquartile. Qu'est-ce que c'est l'étendue interquartile? C'est tout simplement la distance entre le quartile numéro 3 et le quartile numéro 1. Entre le quartile numéro 3 et le quartile numéro 1, on a 50% de nos données. Ici, on a un 25%, on a un 25% ici, on a un autre 25% ici et un dernier 25% ici. Alors, de Q3 à Q1, on a 50% de nos données. C'est les données qui sont au milieu de la distribution. Et en fait, ce qu'on calcule, c'est est-ce que le milieu de la distribution est peu étendu ou très étendu. Alors, si on calcule l'étendue interquartile, par exemple, pour le premier exemple, plutôt la première situation, donc Q3 moins Q1, je vais venir faire le calcul ici,
Q3 moins Q1, on obtient 84 moins 76, ce qui donne 8. Alors, ce que ce 8-là veut dire, c'est que bon, j'ai une médiane de 80%, disons, pour que c'est des résultats d'examen, et je sais que mon centre, en fait, plutôt la moitié de mes données se retrouve dans un intervalle qui a une longueur de 8%, dans le cas ici. Et donc, ce que je sais, c'est que dans le fond, la moitié de mes données qui forment le centre sont espacées par 8%. Donc, du quartile numéro 3 au quartile numéro 1. Donc, le 50% du centre est étendu sur 8%. Si on calcule dans la deuxième situation Q3 moins Q1, on obtient 92,5 moins 67,5, ce qui donne 25. Alors ici, ce qu'on peut déduire, c'est que bon, j'ai une médiane de 80% et les données qui forment le centre de ma distribution, donc le 50% des données qui est au milieu de la distribution, est étendu sur un intervalle, dans le fond, de 25%. Alors là, maintenant, on peut mieux comparer nos deux distributions. Les deux possèdent une médiane de 80. Par contre, ici, les données sont beaucoup plus rapprochées que dans la situation numéro 2. Et c'est pour ça qu'on va toujours associer à une mesure de tendance centrale une mesure de dispersion. Parce que, comme je disais précédemment, une mesure de tendance centrale seule ne veut pas dire grand-chose. Ici, vous avez l'exemple, deux situations où est-ce qu'on a 80 comme mesure de tendance centrale. Là, ici, j'ai choisi la médiane. Et puis, on voit que c'est deux situations différentes. Alors, c'est vraiment nécessaire de donner une mesure de dispersion. Alors, quand on choisit la médiane comme mesure de tendance centrale, on va en plus donner l'étendue interquartile ou l'écart interquartile afin de donner une idée de l'étendue des données. Donc, on peut voir ici vraiment deux situations différentes et vous voyez qu'avec cette information supplémentaire qu'on obtient, là, on a une meilleure idée de l'allure de la distribution. Donc ici, des données qui sont très très proches du centre de la mesure de tendance centrale, c'est-à-dire des données qui sont plus semblables, donc des données qui sont plus homogènes, tandis qu'ici, on a des données qui sont beaucoup plus dispersées, donc des données qui sont beaucoup plus disparates, et on a quelque chose qui est moins homogène dans cette situation-là, étant donné que les données s'étendent davantage. Pour terminer, je vais donner la définition formelle de ce qu'est l'étendue interquartile. Alors, l'étendue interquartile est une mesure de dispersion calculant la distance entre le troisième quartile et le premier quartile. Okay, voilà, je vais mettre les mots-clés en évidence. Voilà, donc l'étendue interquartile, c'est une mesure de distance entre le troisième et le premier quartile. Plus cette mesure est petite, plus les données sont semblables, donc sont homogènes, plus cette mesure est grande, et plus les données sont dispersées, sont étendues, donc sont moins semblables, moins homogènes. Donc pour terminer, deux petites choses, je vais peut-être juste commencer par acheter un petit synonyme de étendue, parce que tout dépendant, des fois on voit étendue interquartile ou écart interquartile, et je veux seulement venir ici pour mettre en évidence la formule pour calculer l'étendue interquartile. Alors on a besoin des quartiles, bien entendu, Q3 moins Q1, le troisième quartile moins le premier quartile.